Bonjour à vous les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous passez un excellent mois d'août, que vous avez passé de bonnes vacances. Avant de commencer, deux choses. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos abonnements et vos commentaires, ça me touche énormément. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet d'être averti lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et sous cette vidéo, en barre d'infos, vous trouverez le minutage des différentes parties de cette vidéo. Générale, spirituelle, professionnelle, relationnelle. Ça vous permet de pouvoir zapper les parties qui ne vous intéressent pas et d'aller sur les parties qui vous intéressent. Voilà, alors ne perdons pas de temps. C'est parti. On commence avec un petit message de l'oracle de la création. Et vous avez un message de la boîte à musique. Jadis, ma mélancolie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Alors, c'est un message assez clair. Les cancers, si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît plus, qui ne fait plus battre votre cœur, quelle que soit cette situation, hein, que ce soit une relation, un emploi, un lieu de vie, vraiment, vraiment tout et n'importe quoi, si ça ne vous emballe plus, c'est qu'il est temps de changer, tout simplement. Tout simplement. Là, j'ai effectivement certains cancers qui ont un besoin de mettre les voiles, un besoin de partir. Je ressens des tracas aussi, des choses qui viennent grignoter, euh, peut-être vous empêcher de dormir la nuit. Oui, je sens que certains cancers ne dorment pas ou dorment mal, cogitent un petit peu la nuit particulièrement. Euh, Comme si pour l'instant, certains cancers n'ont rien envie de faire. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, mais vous n'êtes pas forcément prêt à en changer. Pour l'instant, vous voulez surtout vous éloigner, en fait. Lâcher du lest sans avoir à prendre de décision tout de suite, pour certains. Alors, ça c'est ce que je ressens avec ce premier message. On va aller voir avec les cartes de tarot. Donc on a ici les énergies du début de mois, ici les énergies de fin de mois, pour englober à peu près. Alors, bien, nous avons le cavalier de bâton pour les énergies de début de mois et le 2 de coupe pour les énergies de fin de mois. Alors avec le cavalier de bâton à l'envers, on ressent pleinement le manque d'enthousiasme de votre part. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui fonce en général, hein. C'est une énergie d'action, de fonceur. Et là, à l'envers, c'est vraiment que vous avez perdu en enthousiasme, en motivation. On a une certaine mollesse, une certaine insatisfaction. J'ai pas envie. Vous voyez, le fameux j'ai pas envie. Oui, il y a quelque chose qui bloque, il y a un blocage, quelque chose qui vous a déconnecté. Ouais. Là, sur cette énergie de fin de mois, avec le 2 de coupe, donc on est dans une énergie beaucoup plus agréable. Je pense qu'on va avoir une belle évolution pour vous sur ce mois de septembre. Avec ce 2 de coupe, on est dans le partenariat, dans les échanges, le relationnel. On est aussi dans la guérison émotionnelle pour certains. Il y a peut-être une reconnexion à faire sur ce mois de septembre. Ouais, je pense que là, vous êtes un petit peu dans une forme de fuite et vous allez pouvoir revenir les pieds sur terre en septembre. Alors, voilà un petit peu de manière générale de quoi sera composé votre mois de septembre au niveau énergétique. On va aller un petit peu plus dans le détail maintenant avec l'oracle de l'énergie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux, je tire toujours quelques cartes, histoire de gagner un petit peu de temps. Et je vais ensuite tirer d'autres cartes pour les détails. Hop. Alors, bien. Ok. Alors, nous avons ici les contraintes financières à l'envers et le jardin à l'envers.
Donc pour ceux qui ont connu des difficultés d'ordre matériel et financier ces derniers temps, on vous dit que sur ce mois de septembre, ça va prendre fin. Vraiment. C'est peut-être pour ça aussi que vous manquiez de motivation. Forcément, quand on a des difficultés financières, on a pas mal de tracas. Oui, c'est peut-être ça aussi les tracas que je ressentais tout à l'heure, ce qui vous empêche de dormir. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Sur ce mois de septembre, les soucis financiers prennent fin. Avec cette carte-là, on ressent que vous avez une envie de partir. Hein, je me répète un petit peu, mais c'est ce que me disent les cartes. Une envie de partir sans forcément trop oser. Je pense que vous n'aviez peut-être pas trop osé jusqu'à maintenant. Là, peut-être que l'envie de quitter quelque chose se fait un petit peu plus pressante sur ce mois de septembre. Hop là. Ok. Alors, pour certains, ce sera vraiment l'envie de quitter son foyer. Peut-être que vous n'êtes plus heureux dans votre foyer actuel, que les soucis financiers vous ont vraiment permis de mettre en avant le fait que ça ne vous convient plus. Avec la famille heureuse inversée, on sent vraiment un manque de joie, un manque d'épanouissement. Et là, on voit très bien avec cette carte que vous voulez partir à la recherche de cet épanouissement. Mais pour moi, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous êtes plutôt dans la fuite là pour l'instant. C'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir votre carte, un peu plus de détails. Alors, eh oui, exactement ce que je vous disais. Alors, nous avons ici l'homme réfléchi et partir. Voyez, on a vraiment deux cartes qui symbolisent la même chose ici. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, que vous avez envie de partir, on vous demande de faire preuve de réflexion. Si vous voulez faire les choses correctement, ne partez pas comme ça sur un coup de tête. Ne faites pas les choses d'un coup, soudainement. Prenez le temps. Réfléchissez, mettez en place une stratégie, mettez en place certaines choses, prenez le temps d'y aller étape par étape, de faire les choses correctement. On ressent que vous n'êtes pas bien, que cette envie de partir, elle est pressante, mais il faut vraiment prendre le temps, d'abord, de vous ressourcer, parce que là, je ressens des énergies lourdes. Je ressens de la fatigue, je ressens du stress, je ressens du manque de sommeil. Et il faut d'abord s'occuper de ça. Les cancers, pensez d'abord à vous reposer, à vous ressourcer, et ensuite établissez une stratégie. Vos finances, vos enfants, si vous en avez, tout ce qui est administratif. Prenez le temps de faire les choses correctement, récupérez en énergie. D'accord ? Ouais. Je le ressens, ça vous chamboule, hein, ça vous chamboule. Hop, alors, on va laisser la partie générale de côté. On va les voir d'un point de vue spirituel maintenant. Alors, j'ai tiré deux cartes. La première de l'oracle des artisans de lumière, la seconde, l'oracle du petit chemin étoilé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, on vous conseille, les cancers, de vous ancrer à la terre. Vous faites preuve d'une immense empathie, d'une hypersensibilité. Vous êtes à fleur de peau, vous êtes chamboulé, vous êtes piqué au vif dans ce que vous avez de plus profond. Vous ne voulez pas faire de mal, j'entends, vous ne voulez pas faire de mal. Vous ne savez pas comment agir. On vous demande de vous reconnecter avec la terre et avec la nature. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer pour retrouver une certaine stabilité, une certaine force. Ouais, actuellement, vous êtes, je pense pour certains, dans la fuite.
Il vous demande de revenir vous ancrer. Fuir ne sert à rien. Si vous êtes mal, ça ne vous aidera pas. Il faut vous reposer, vous ancrer pour pouvoir canaliser cette hypersensibilité que vous avez aussi. Alors ici on me dit pas le bon moment. Si vous n'êtes pas prêt, c'est que ce n'est pas le bon moment. Oui. Effectivement, si vous voulez quitter une situation, donc là ça parlera notamment pour une grande partie de cancer de foyer, de famille. Pour d'autres, ça pourra être professionnel ou autre, mais notamment familial pour moi. Si vous n'êtes pas prêt, c'est que ce n'est pas le bon moment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va d'abord falloir travailler sur vous. Parce que si vous quittez cette situation en étant mal, vous ne serez pas forcément mieux après. Il faut d'abord vous retrouver vous ressourcer, vous rééquilibrer, vous reconnecter à la terre. Parce que si vous quittez une situation en étant fragile, en étant à fleur de peau, vous allez vous retrouver avec de la culpabilité. C'est ce qui va arriver. Vous allez vous sentir coupable parce que vous avez une sensibilité exacerbée, parce que vous êtes beaucoup trop connecté aux émotions des autres et pas suffisamment aux vôtres. C'est pour ça que c'est important de vous ancrer et de vous reconnecter, les cancers. Vous avez déjà de base une sensibilité énorme, mais là, en ce moment, votre sensibilité, elle est encore plus importante que d'habitude. Voilà, côté spirituel. On va maintenant passer au professionnel. Alors, j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle des missions de vie, qui va nous donner un ordre d'idées pour ce mois de septembre. Et ensuite, on ira voir en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, le conquérant de l'enseignement. Ça ne me surprend pas, ça ne me surprend pas. Alors, ici, on vous dit que vous avez un chakra de la gorge très ouvert, les cancers. Vous avez une facilité à communiquer. Vous avez des échanges qui sont fluides avec les autres. Pourtant, vous n'arrivez pas toujours à faire part de ce qu'il y a au fond de vous. C'est marrant, c'est comme si ça se passait très bien pour les choses de manière générale et un petit peu plus difficile quand ça vient de vous. Ouais. Alors, on vous dit également que vous êtes capable de capter les énergies des autres par la parole. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous êtes capable de savoir si cette personne, elle est franche ou pas, voire même un peu tout ce qu'elle ressent. Vous avez de l'empathie à ce niveau-là aussi. Ça passe par la parole chez vous, l'empathie. Ça passe par la parole. Avec cette carte, on vous dit que vous vous sentirez bien. Vous avez besoin, au niveau professionnel, de partager des choses. Ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine de tout ce qui est guérison, tout ce qui est apporter une aide, et plus particulièrement dans l'enseignement. Vous vous épanouissez quand vous transmettez, quand vous partagez, quand il y a cet échange vrai et sincère avec quelqu'un. C'est très beau, j'aime beaucoup l'énergie des cancers, cette énergie d'une extrême douceur. Je la ressens actuellement, cette douceur qu'il y a en vous, cette envie de donner constamment. C'est très beau comme énergie. Bien, on va aller voir ce que vous réserve ce mois de septembre avec l'oracle des miroirs. Alors certains cancers ont tendance à se protéger au niveau professionnel. Vous avez des rêves et vous souhaitez tout faire pour les matérialiser, les protéger, empêcher les gens d'empiéter dessus. Alors, ici j'ai la carte de l'examen.
qui vient représenter la fête, la réussite. Alors, bon, je pense que les étudiants ont dû recevoir de bonnes nouvelles. Là, on peut aussi commencer avec quelque chose de nouveau. Bon, on reprend le travail en septembre en général, pour ceux qui ont pris leurs vacances en août. Mais là, il y a quand même une énergie vivante, une énergie d'enthousiasme ici. Je pense que oui, on a certaines personnes, alors peut-être les personnes inactives, les personnes qui ne travaillent pas aussi, qui sont contentes que le mois de septembre arrive pour renouer avec certaines choses. Vous voyez par exemple les associations, retrouver des gens. Vous voyez, tout ce qui était fermé au mois d'août, en fait, de pouvoir retrouver ça. On est heureux de retrouver ses collègues aussi. Ah, on a la famille. Bon. Certains vont partager de bonnes nouvelles avec la famille ce mois de septembre, des nouvelles au niveau professionnel. Alors, on a la carte de la trahison aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouf, ok. La carte de la distance qui a sauté. Je vais avancer un peu les cartes. Ok. Alors, il y a ici beaucoup de discussions avec la famille et je pense qu'il y a des discussions qui se passent pas forcément très bien pour certains. Je pense que certaines personnes ont eu des problèmes financiers, on l'a vu tout à l'heure. Certaines personnes ont pu demander éventuellement de l'aide financière à leur famille et une aide qui aura été refusée, qui sera refusée. Et vous pourriez vous sentir trahi par vos proches en vous disant tout simplement que la famille est là pour vous aider et vous ne pouvez pas quitter une situation qui ne vous convient pas si vous n'avez pas les finances nécessaires. Là, vous avez besoin de prendre de la distance. Besoin de prendre de la distance. Ouais. Là, il y a des accusations et une trahison qui tournent autour de l'argent et de la famille. Il est possible, par exemple, que vous ayez prêté aussi de l'argent à un membre de la famille et qu'en septembre, vous rappeliez à cette personne que ça serait bien de vous rendre votre argent et que cette personne le refuse. Professionnel, s'il vous plaît. Ouais, alors. Il est assez surprenant votre tirage là, au niveau professionnel. Ça ne parle pas forcément boulot ici. Ici, oui, il y a des réponses négatives qui arrivent au niveau financier. Je ressens toujours cette lourdeur. Comme si on vous avait fait un sale coup et que ça se répercute sur vos finances et que vous ayez du mal à vous en sortir aujourd'hui, que ça soit encore là aujourd'hui. Je
vais tirer une autre carte, ici. Hop, hop, hop. Ouais, je vais tirer d'autres cartes. Réalisons, s'il vous plaît. Merci. Ok. Merci. D'accord. D'accord. Ok. Alors, si vous avez récemment entamé une relation amoureuse avec un collègue de travail, il se pourrait que cette personne n'aille pas dans votre sens sur le mois de septembre, qu'il y ait des soucis de communication avec lui. Il est possible que ce soit une relation intéressée. Voilà. Je pense que cette relation va vous jouer des tours. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous avez été un peu trop proche d'un collègue de boulot et que jusqu'à présent c'était agréable, vous pourriez, ça pourrait vous jouer des tours. Oui. Là, sur ce mois de septembre, globalement, les cancers, on touche à votre argent. Vous avez des contraintes financières là qui, on l'a vu, vont se terminer. Ça vous touche encore un peu sur septembre. Ça va se terminer, je pense, sur la fin du mois de septembre. Vous allez pouvoir trouver des solutions, mais sur la fin de mois. Sur la fin de mois. Vous avez été trahi. Alors, soit vous avez été trahi par un collègue de boulot et vous allez pouvoir trouver de l'aide au niveau de la famille, soit c'est l'inverse. Soit c'est l'inverse, c'est la famille qui refuse de vous aider. Je comprends que vous ayez autant de stress. Alors, on va laisser ça de côté. On va aller voir maintenant l'aspect relationnel de votre mois de septembre. Donc vous le savez, les cancers relationnels touchent pas seulement au sentimental, à tout type de relation. Hop là, ok. Alors, tout d'abord, un message de l'oracle animal. On a 2 cartes. Alors, on a tout d'abord l'esprit de la girafe qui vous dit « ayez une vision d'ensemble ». Et ensuite, l'esprit de la marmotte qui vous dit qu'il est temps de lâcher prise. Ouais. Là, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous êtes perdu. Vous êtes bloqué dans un rouage qui ne tourne plus. Je vois ça, des rouages. Bon, les messages sont assez clairs ici. On vous demande vraiment de lâcher prise, de laisser tout ça, tout ce qui ne fonctionne pas avec la famille ou dans votre couple. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en fait. C'est pas que pour beaucoup de cancers, c'est pas juste une relation qui ne fonctionne pas. C'est tout un ensemble de relations qui ne vous correspondent pas en fait. On va aller voir le détail avec cet oracle-là, l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Hop là, ok. Vous vous protégez, vous vous cachez, j'ai l'impression. Vous essayez de vous cacher. Vous essayez de vous cacher. Ouais. Alors, ici, on ressent bien le fait que vous êtes complètement perdu. Il y a une situation qui a tendance à se répéter, une situation conflictuelle qui a tendance à revenir et vous n'en pouvez plus en fait, vous en avez marre de ça. Vous avez envie de pouvoir avoir de la stabilité, que les choses soient fluides, que les choses soient belles, que ça perdure.
Pour certains, ce sera vis-à-vis d'un homme de votre entourage. Comportement, ouais. Quel comportement adopter vis-à-vis d'un homme de votre entourage? Ouais. Alors, pour certains, ce sera vis-à-vis d'un homme, pour d'autres, vis-à-vis d'une femme, mais on a aussi clairement un couple. Si vous êtes dans la situation de couple, ici, c'est un couple qui est davantage basé sur le charnel que sur le sentimental. Si vous espérez plus, je ne suis pas sûre que ça puisse arriver. En tout cas, ici, vous avez sur ce mois de septembre une éclaircie. Là, on voit que vous êtes dans un certain brouillard, que vous avez du mal à savoir comment vous positionner par rapport à cette ou ces relations qui ne vous conviennent pas. Sur cette fin de mois, on ressent vraiment une éclaircie. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles potentiellement de cette personne avec qui ça ne fonctionne pas. Et vous allez pouvoir trouver une solution. Rappelez-vous, on avait ici au tout départ, sur cette énergie de fin de mois, le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est, comme je vous le disais au début, un accord, une guérison, une relation à deux qui fonctionne, vous voyez. Et je pense que là, vous allez avoir l'occasion, sur cette fin de mois, pour certains cancers, de trouver une entente. Hein, je pense que vous serez invité, vous allez recevoir une invitation. Ouais, cette personne sera là. Elle sera présente dans votre vie sur la fin de mois ou sur le milieu septembre. Vous aurez l'occasion de mettre les choses à plat avec une personne. On vous dit, pour que les choses puissent fonctionner, pour vraiment arriver à une solution, lâchez prise. Lâchez prise. Si vous êtes invité par cette personne au mois de septembre, vous pouvez y aller. Rendez-vous à cette invitation, honorez-la, mais n'y allez pas avec la tête pleine de tracas. Allez-y en lâchant prise et vous verrez, vous passerez un moment agréable avec cette personne. Peut-être que vous ne savez pas tout. Peut-être que vous ne savez pas tout. C'est-à-dire que vous avez une opinion sur cette personne en ce moment. Bah tiens, par exemple, ça fait 6 mois que j'ai pas de nouvelles, cette personne ne pense plus à moi, par exemple. Et vous allez vous rendre compte lors de cette invitation que vous ne savez pas tout. Que peut-être cette personne a des soucis, a rencontré des problèmes dernièrement et c'est pour ça qu'elle ne vous donnait pas de nouvelles. Voyez? Bien. C'est pas mal. On voit que c'est assez compliqué aujourd'hui, les cancers, mais que ça se décante vraiment très très bien sur cette fin de mois. Alors, on va terminer votre tirage avec un message du petit oracle victorien. Hop. Message pour les cancers. Ouf. Alors, l'instant capture pour vous. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. C'est joli, c'est joli. Ouais. Là, sur ce mois de septembre, c'est vraiment le bon moment pour changer, pour inviter le changement dans votre vie. Hein, il va y avoir un tournant sur ce mois de septembre. Les énergies vont bouger pour vous. Il y a beaucoup de mouvements. À partir du milieu à fin de mois, beaucoup de mouvements. Bien, les cancers, on va s'arrêter là pour vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à tous à bientôt et un très grand merci, merci, merci.